Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Donc tutoriel numéro 6, modélisation du capot. Donc voilà, donc le capot, ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai préféré avoir ici un bloc moteur long, évidemment je vais raccourcir le capot et pour lui donner un aspect quand même un peu plus agressif, parce que si je le fais comme il doit être, ça va être ça. Je l'ai un peu compressé pour lui donner un aspect un peu plus agressif comme ça, hein. Esprit Bugatti. Donc c'est reparti. Ici je reviens là, voilà. Et j'avais rappelé, donc on s'en est arrêté là avec le tutoriel numéro 5. Maintenant je vais rappeler le gabarit. Là, voilà. Hop, voilà. Et puis donc j'appuie sur la barre slash, mon pavé numérique, je sélectionne le gabarit bien sûr. La barre slash, il ne me reste que le gabarit, je me mets en vue 1. Et c'est parti pour la modélisation de la capote. Donc là, je fais un clic ici au coin, un clic gauche pour ramener mon curseur 3D. Puis je vais ajouter une fois de plus un vertice. Voilà. Ce vertice, je vais le décoller légèrement puisqu'il est plaqué sur le gabarit. En faisant un GY, là. Voilà. Ici, pour le voir, je me mets en mode vertice, hein, autrement je ne le vois pas, il est là. GY, on le voit là. Là. Vue 1, et c'est parti pour modéliser. Donc je fais extrude évidemment. Donc là je fais un clic roulette puisque j'ai une ligne droite, hein. Là on va voir. Extrude. Et là j'en fais pas mal. De ce côté-là, on en fait, vaut mieux en avoir pas mal. Faire beaucoup d'extrusion pour avoir une belle courbe. Sinon la capote elle va être un peu... voilà, et dans cette ligne-là, on peut faire un peu moins. Comme de toute façon ici, je vais réduire la capote, donc là il vaut mieux faire des longues extrusions. Là, sauf ici évidemment, puisque là il faut faire une belle courbe. Donc là j'en fais plusieurs. Là extrude, puis extrude, et ainsi de suite. Extrude, je déplace ma souris. Et là, quand je vais arriver là, pareil. Là, je vais en mettre plus. Chaque fois qu'on arrive dans une courbe qui est plus prononcée, il faut en rajouter plus. Plus. Là en particulier, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il vaut mieux ici en mettre aussi pas mal. Parce que ça c'est un faux plat. Et si on veut donc adoucir et avoir des belles formes, il vaut mieux prévoir de la matière. Là, je viens au coin, je sélectionne le vertice du départ, donc je vais déplacer d'ailleurs j'aurais dû le mettre au coin ici, puis ici G, là, je sélectionne les deux et je ferme F, voilà. Ok. Donc je vais cacher le plan, là, et puis regardez si les courbes sont propres. Donc là je vais faire une petite... je sélectionne CTRL ici cette ligne là de vertice et je vais utiliser la boîte à outils pour relaxer,
Voilà, Loop Tool, relaxer. Donc pour ceux qui ne savent pas où trouver Loop Tool, vous faites W, hein, j'ai dû oublier de le dire. Vous faites W, et puis vous avez donc Loop Tool ici, voilà. Voilà. Ensuite ici, et ici. Là. Cette ligne-là, pareil, je vais relaxer. Ici, bah, on voit bien que la courbe c'est moyen, donc je sélectionne ce vertice-là, contrôle celui-là, et pareil, relaxer, là. Ici aussi, je vais faire ça. Même sélectionner celui-là, je recommence, relaxer, là. Ensuite celui-là et celui-là. Là, ça devrait donner pas trop mal, normalement. Alors une fois qu'on a fait ça, vous avez bien arrangé votre... Vous rappelez donc forcément le reste, hein, donc on revient ici, on appuie sur la barre slash pardon, pour rappeler le reste, je me remets en vue 1, je sélectionne tout et je déplace G, et je viens positionner ça donc ici, là, G, Z, là, donc on voit évidemment que ça dépasse beaucoup ici, hein. Donc pour régler ce problème, c'est très simple. On désélectionne tout, puis on sélectionne ici une partie comme ceci. Et je vais juste faire une surface sur X, S, X. Et jusqu'à temps que ça, voilà, ça se rallonge. Puis GX. Et je viens repositionner. Voilà, et je laisse dépasser légèrement ici. Puisque ici on va mettre une barre, hein. En fait il y a voilà, le cadre de la fenêtre. Hein. Ensuite pour la hauteur, alors on voit ce que ça donne la hauteur, après bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai préféré lui donner un look un peu agressif, donc je vais juste faire une surface sur Z, SZ, là je l'aplatis légèrement, puis G, Z, et voilà, je viens la remettre comme ça. Voilà, je préfère nettement ce look là. Vu de dessus, je vais donc déplacer, oui, par rapport à donc un G et GY, voilà, par rapport à ici, je ne sais pas, en vue de dessus, je vois pas bien. Là, je vais le mettre comme ça, je verrai mieux, voilà, GY, et je viens mettre ça donc, bah, ici, ici au bord. Hein. Là, je reviens en mode edit, je sélectionne tout, Shift D, je duplique, Shift D, un clic roulette et je viens passer de l'autre côté, GY. Alors évidemment, il ne faut pas faire une extension, puisque ici, il va falloir ne sélectionner que les éléments dont on va avoir besoin. Donc là, je fais un clic droit ici pour la sélection. Je désélectionne ici tous ceux qui sont en dessous, là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc Shift, Alt, un clic droit, puis ici C, je désélectionne ça. Voilà, je ne garde que la boucle ici. Et maintenant, je vais pouvoir faire relier les boucles. Voilà, relier les boucles, arrête, relier les boucles ici. Là. Je vais pouvoir la lisser maintenant aussi. Objet, lisser. Et venir ici, donc, auto-lisser. Là. Alors, on va faire donc maintenant, on va lui donner une petite épaisseur à notre bestiole. Donc, on sélectionne tout. Là.
Et déjà, il faut regarder si on a bien les normales qui sont toutes dans le bon sens. Donc je vais quand même contrôler. Vous allez tout de suite comprendre que c'est important de faire ça. Voilà. Voilà. Donc là, on voit que j'ai des petits réglages à faire, ne serait-ce qu'au niveau de la porte que je n'ai pas donc corrigé. Hein. Alors je vais corriger tout ça. Je sélectionne tout. A. Puis je vais aller donc recalculer. Voilà. Donc là, on n'a pas le choix, ça va être l'intérieur. Je vais le faire aussi pour la porte ici. Là, mode edit. A, je sélectionne tout. Et puis recalculer ici, voilà, vers l'intérieur. Voilà. Donc là, ça se fait vite, évidemment. Donc là, on voit bien qu'il y a l'intérieur et l'extérieur. Et donc, on va épaissir notre capote ici de une épaisseur. Alors ça, on se met en mode Edit. On sélectionne tout et on va aller chercher donc Solidify. Solidify que l'on va retrouver, donc c'est Solidify les faces. Donc on retrouve ça obligatoirement ici dans les faces, voilà, Solidify les faces. Un clic gauche, il y a une première épaisseur qui est venue se créer ici. Hein. Donc je vais juste un petit peu l'augmenter en faisant un clic ici sur la petite flèche. Là, voilà, il donne une petite épaisseur un peu plus importante, on va dire. Voilà, on va pouvoir maintenant faire en sorte de créer une ouverture ici pour la vitre arrière. Alors ça, maintenant je vais sortir évidemment du... Voilà, je vais désélectionner l'orientation des faces. On peut le faire à partir d'ici. Moi, je l'ai mis directement dans mon menu. Alors, je regarde si tout correspond bien. Oui, ça va être ça. Hein. Donc, on verra que la plage arrière, on va la raccourcir un peu aussi, hein, pour pouvoir placer les sièges correctement. Alors, pour faire donc... Pour faire l'ouverture ici, je suis parti moi d'un cylindre que j'ai découpé. Donc j'ajoute un cylindre, je vais faire un RY90 pour le mettre dans le bon sens. Puis je vais tout simplement ici appuyer sur la barre slash, voilà, la barre slash, et je vais travailler là-dessus. Alors, je l'ai découpé en deux. J'ai supprimé les faces, ici je supprime les faces, X face, puis je le découpe en deux, donc je sélectionne cette arête-là et cette arête-là. Bon, à vue d'œil, on voit très bien. Hein. Voilà. Hein. Si je me mets en vue de dessus, je me mets en mode transparent, vous voyez. Alors par contre, tiens, voilà, j'ai bougé à peine, je recommence, je fais un V, il faut faire attention à ne pas bouger sa souris quand on fait des découpes. Hein. Donc maintenant j'ai deux éléments, CTRL L ici, et donc de l'autre côté également. Alors je me mets en vue 1, ou en vue 3, pardon, voilà. Je vais donc déplacer ici l'élément en faisant un GY. Je déplace ici, voilà, j'ai créé cette forme, je vais refermer cette forme, F, et je referme ici les tours F, donc Alt, un clic droit, F, je ferme. Là, j'ai la forme qui me convient, Alt Z pour sortir du mode transparent. Je rappelle tous les éléments en appuyant sur la barre slash, et donc là je peux sélectionner tout ma forme et réduire la surface G, et je vais la mettre GX, je vais la mettre en place. Je me mets en vue 3, puis ici je vais faire G. Comme je suis dans une vue axée, je peux déplacer directement. Surface, G, surface. Donc en général, c'était plutôt des petites fenêtres. Hein. Je peux l'allonger un peu. Et puis je me repère en faisant un G, voilà, là, que ce soit à peu près égal de chaque côté. Hein. Tout simplement, voilà. Ensuite, je vais déplacer GX comme ceci, je viens l'incarcérer à l'intérieur. Je passe en mode objet, alors je vais la lisser également. Voilà, ombrage lissé. Et puis ici,
Voilà, c'est important parce qu'après ça crée des problèmes sur les bords, ça crée des artefacts. Alors ici, je sélectionne mon emporte-pièce, puisque j'ai appelé ça comme ça depuis le début. Je sélectionne mon emporte-pièce, je sélectionne ensuite Shift, ma capote, et je vais faire Shift, CTRL, moins. Et voilà, j'ai créé mon ouverture tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais tout de suite donc non seulement lui donner un nom, mais également lui donner une couleur nouveau. Donc comme elle est noire, ben voilà, hein, je vais ici sélectionner le noir, un clic gauche, et voilà. Et quand je vais me remettre ici dans le mode rendu, on va voir que j'ai une capote qui est noire. Je lui donnerai un tout petit peu baisser la rugosité de manière à lui donner une petite brillance quand même, sans exagération, parce que c'est pas un miroir, une capote, voilà, grosso ça va ressembler à peu près à ça. Hein. Voilà, ça ressemble à de l'ébène. Voilà, alors, on peut après, pour les personnes qui ont envie de s'amuser, mettre ici le système donc, mécanique hein, en ferraille. Moi je ne vais pas le faire, ça ne fait pas partie du modèle, hein, donc je ne vais pas le faire. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là pour ce tuto. Je réfléchis avant d'arrêter complètement, à savoir si... Ah oui, alors je me suis aperçu d'une chose. Ici, pour ce qui concerne le bloc moteur, je ne vais pas tout refermer. Et c'est ce que j'expliquais dans un précédent tuto, qu'il faut faire attention à ne pas faire des biseaux, de faire des biseaux en dernier lieu, de manière à ne pas se retrouver avec des erreurs. Donc on va voir que ici, par exemple, je n'ai pas fermé correctement, là, le bloc moteur. Ah bah là, je l'ai refermé après. Donc bon, bah, là c'est bien, non, il est ouvert, il est fermé. Oui, donc je ne l'avais pas fermé, mais là je l'ai fermé, voilà. Alors il était resté ouvert, hein, pour ceux qui auraient fait exactement la même chose que moi, et je l'ai fermé, voilà, bon. J'ai ces petites parties-là qui étaient restées ouvertes du fait que j'avais fait des biseaux à l'avance, voilà. Là, bon, ben voilà, je m'arrête là. Donc prochain tuto, ben, on rajoutera des éléments, on va on va peut-être pouvoir découper le coffre avant que j'arrête complètement. Découper le coffre, donc le coffre, lui, il faut qu'il s'ouvre ici à partir de là, on va dire. Ouais, voilà. Voilà, donc j'ai sélectionné une arête complète, hein, donc ça fait le tour complet. Là. Et puis donc je vais faire V pour la découper, V. Un clic gauche plus un clic droit, je sélectionne une arête, CTRL L, j'en fais A, tiens, c'est pas découpé correctement, je recommence, je sélectionne ça. Alors le mieux c'est, voilà, on passe, voilà, on ne sélectionne que cette pièce là, comme ça on va voir ce qu'il y a qui ne va pas directement, voilà. Alors ce qui ne va pas, tout simplement, ça n'est pas pu se découper complètement parce que ici, il me manque une arête que je vais créer en cliquant sur le K. Je me positionne mon cutter ici, pile ici sur, on voit qu'il y a un petit carré rouge qui s'est formé, un clic gauche, barre d'espace et j'ai fait une découpe. Voilà, comme ça je vais pouvoir découper correctement l'ensemble. Oui, c'est un peu le problème quand on fait des faces comme ça sans qu'elles soient... Là, je vais faire la même chose ici. Avec le cutter, voilà, donc maintenant bah, tout est sélectionné. Je vais refaire V pour découper, voilà. Et maintenant je recommence, CTRL L, et j'ai bien un morceau ici. Donc ce morceau-là, je vais en faire une nouvelle sélection que j'appelle, je vais appeler, donc je clique sur P, pardon, un clic gauche ici. Lorsque je reviens dans le mode objet, donc Tab, j'ai donc deux objets. Cette plage arrière, on va la retravailler après. Je vais rappeler tout l'ensemble en appuyant sur la barre slash. Voilà, on a donc ici notre capot arrière. Donc du coup, bah, je vais lui donner un nom. Hein, je vais l'appeler Hayon. Hein, voilà. Donc deux clics gauche. Hayon, H-Y-O-N, je crois, oui c'est ça. Voilà, Hayon. Et ici, on va s'appeler ça plage. Oui. Alors, voilà. Plage arrière. Là.
Comme pour les portes, on va déterminer un axe de rotation à notre couvercle. Donc je le sélectionne. Hein. Je sors du mode... je le sélectionne, oui. Donc je l'amène en mode Edit, Tab. Je rajoute ici simplement une boucle. Et puis je vais pouvoir faire ici, en sélectionnant ici les vertices, sélectionner ce vertice-là. Shift S, curseur vers la sélection, ici. Mode objet, je reviens, je vais sélectionner dans objet. Définir origine vers curseur 3D. Voilà. Donc maintenant, si je fais une rotation sur Y, RY, eh bien, j'ouvre le haillon. RZ et RY. Donc ça s'ouvre par rapport à l'axe Y qui est là. Alors, le haillon c'est pareil, on peut parfaitement... Alors là, il faut le refermer aussi, parce que là, j'ai découpé. Donc ce que je vais faire, je ne vais sélectionner que le haillon, là, et je vais refermer également ici. Donc là, attention à tout sélectionner pour refermer correctement, puisque là, voilà, hein, c'est le problème que j'ai eu précédemment. Voilà, je fais ça et je ferme. F, j'ai bien sélectionné tout. Je regarde si j'ai rien sélectionné d'autre, pas d'erreur. F, voilà. Ok. Donc là, pareil, je peux sélectionner ça. Hein. Cet ensemble d'arêtes là qui va se... Et puis faire un CTRL B pour faire une toute petite... là. Un tout petit marquage. Je rappelle l'ensemble. Et je regarde ce que ça donne. La plage arrière, je vais la sélectionner pareil. Je vais aller retravailler le bord et puis refermer surtout. Parce que là on a fait une découpe, donc il faut fermer. Je sélectionne tout, hein, je peux tout sélectionner, faire un CTRL B, ça changera. Voilà, très laid. Non, le mieux, c'est que je désélectionne ici. Sinon, je vais avoir des petits mélanges. CTRL B, voilà. Et voilà, je fais un très léger bord. Je rappelle l'ensemble. Comme ça. Comme ça, voilà, j'ai une belle fermeture comme il faut. Je sélectionne RY et tout fonctionne. Voilà, je m'arrête là pour ce tuto. Prochainement, on va peut-être passer au châssis avant de châssis. Vous allez pouvoir télécharger sous la prochaine vidéo des textures pour les globes, donc les globes des phares, hein, les phares avant, phares arrière, qu'on mettra en place. Voilà. Et voilà. Donc j'enregistre mon fichier et ça je vais l'enregistrer. Je l'enregistre sous du numéro 6. Tuto Taco numéro 6. Sur mon bureau. Et enregistré. Voilà. Mon fichier est enregistré sur le bureau. Prochain tuto, on revient donc sur ce modèle. Et on continue, on va rajouter, je pense, le châssis, oui. Ça va être intéressant de pouvoir régler le châssis par rapport aux ailes. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Je vous invite à continuer cette modélisation pour le prochain tuto numéro 6. Et je vous remercie de suivre la chaîne. Merci.